Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette nouvelle semaine. 16-22 septembre pour les lions. Ok. L'as de coupe et la carte du chariot. D'accord. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ. Alors, l'as de coupe, nouveau départ. Nouvel amour, abondance, guérison émotionnelle, des émotions difficiles à contenir. Pourquoi pas? Mais l'as de coupe, il vous invite à saisir l'opportunité qui vous est offerte. Oui, la coupe. Vous devez boire dans cette coupe, les gens. C'est la promesse de cette coupe, c'est l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. Alors, le chariot. As de coupe, chariot. En cette semaine, pour l'obtenir, cet as de coupe, vous devez prendre les choses en main. Vous devez être actif ou active dans cette recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. Oui. Pour que ce flot d'amour et d'abondance vous arrive, vous devez prendre les choses en main et être actif ou active dans cette recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. Ok, on va regarder. Pour les lions, la loulou. Pour les lions, du 16 au 22 septembre. Allez, pour les lions. Pour les lions. Oh, dis donc, les lions. Oh bon. 9 de pentacle, 10 d'épée. Hop, où tu vas, Attendez, je les récupère. Ok. Waouh. Bah, je les prends, elles sont trop intéressantes. Les amoureux et la tour. Pour les lions, encore 2 cartes. Oh, bah dis donc. L'ermite et le 2 de coupe. Bon. J'ai quand même un 2 de paquet, le 3 de bâton. Le 3 de bâton. On s'élance vers de nouveaux horizons avec cette carte du 3 de bâton. Ah ouais, on s'élance vers de nouveaux horizons. On tourne le dos à quelque chose, il y a quelqu'un, et on s'élance vers autre chose. Bon, je vais dire vers quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ouais. Complètement. Vous voyez, l'empereur, on prend les choses en main. L'empereur, il prend les choses en main. Il est actif, il est déterminé, l'empereur. Complètement. Ok, est-ce que vous voyez tout? Oui, j'en ai l'impression. Alors, on commence. 9 de pentacle et la carte du 10 d'épée. Ouais. Il y a peut-être, alors j'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'accélère là, chez vous. Là. Il y a peut-être des choses qui bougent, des choses qui s'accélèrent. C'est possible, j'ai envie de le dire. Ouais, ça va bouger, j'ai envie de le dire. Alors, 9 de pentacle, c'est une carte d'autonomie. 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance. C'est ça, la carte... Oh, loulou, je suis désolée. C'est ça, la carte du 9 de pentacle. C'est loulou qui bouge dans tous les sens. C'est la vie dont on rêve. 9 de pentacle, c'est la vie dont je rêve. Alors, on peut être seul, mais on est très content de l'être avec la carte du 9 de pentacle. Parce qu'on a son indépendance. Vous voyez? Oui, on a confiance en soi, on a son indépendance, on est capable de subvenir à ses besoins, on se sent libre. On se sent libre. Alors, pour vous sentir libre, peut-être qu'il faudrait que quelque chose s'arrête avec ce 10 d'épée. Vous voyez? Oui. En fin de compte, il y a une fin, le 10 d'épée. 9 de pentacle, 10 d'épée, les lions, en cette semaine, vous devez mettre fin et évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus. Faire un grand ménage. Voyez, vous gardez uniquement ce qui résonne profondément en vous, avec vos valeurs. Franchement, as de coupe, on parle quand même de bonheur, d'amour, de vie abondante, d'être comblé avec le 9 de pentacle. Mais je pense que pour avoir ce bonheur, être comblé, vous devez faire un grand ménage. Vous devez évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus. Quelque chose doit prendre fin. Avec la carte du 10, avec la carte du 10 d'épée. Après, je vais dire autre chose. Parce que le 10 d'épée, ça peut être quelque chose, oui, effectivement, qui prend fin. Mais ça peut être aussi le fait de guérir d'une blessure ancienne. Et maintenant, c'est bon, je me relève, j'ai le courage de redémarrer. Après, peut-être quelque chose, oui, qui a été douloureux. Vous voyez? Ouais.
On se libère. C'est une respiration, un soulagement, un espoir de renouveau. Ok. Très bien. Ce que vous voulez. Bah vous voulez les amoureux. Ça ne m'étonne pas de vous, les lions. Je plaisante. Vous voulez les amoureux, vous. D'accord. Alors, bien évidemment, on veut faire un choix avec la carte des amoureux. Il est clairement question de choix, affectif ou autre. Donc oui, vous voulez faire un choix. Vous écoutez votre voix intérieure. Quel que soit le choix que vous allez faire, bah, vous le faites en respectant vos valeurs. On veut faire un choix par rapport à quelque chose qui va nous apporter plus d'équilibre. On veut faire un choix pour aller vers quelque chose de satisfaisant. Vous voyez? Ouais, complètement. Ça y est, il y a peut-être des lions qui veulent oublier leurs peurs et leurs doutes. Vous voyez? Vous voulez faire un choix. Alors, bien évidemment, ça peut être un choix entre deux personnes. Par exemple, on peut vouloir donner un nouveau tournant à sa vie de couple. On veut aussi faire le choix de rompre avec une situation qui ne vous correspond plus. Vous voyez? Bah, pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, bah, c'est pareil. Il y a un choix qui est nécessaire au sein de votre travail. On peut être à la croisée des chemins dans sa vie professionnelle. De toute façon, on laisse ses peurs de côté et on avance avec confiance. Vous voyez? C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Votre défi. Oh, bah, votre défi, c'est la tour. Votre défi, c'est la tour. Ok, ça parle de libération pour moi, la carte de la tour. Alors, votre défi, c'est de rompre. Ouais. Votre défi, c'est de reconsidérer des choses, d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers une nouvelle relation. Vous voyez? Parce que la tour, on peut être dans une situation qui ne convient pas depuis longtemps. On s'enferme, on s'entête dans quelque chose qui ne convient pas depuis longtemps, travail, relation, peu importe. On est dans l'immobilisme. Et ça dure depuis longtemps, et puis ras-le-bol. Donc là, ça y est, vous mettez votre défi, ça peut être de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. Ça peut être de vous fixer maintenant de nouveaux objectifs, d'autres objectifs. Vous êtes dans le mouvement, dans le changement, dans la lucidité. Ça peut être votre défi, tout ça. Les lions. Ouais. Complètement. La tour, pour moi, il y a un changement qui est annoncé. Voilà. Ouais. On remet des choses en question. C'est périmé. Il y a des trucs qui sont périmés. Ouais. Donc... Et puis en plus, avec la tour, il y a des choses qui sont périmées. On s'emprisonne, ça nous empêche d'avancer. Je pense que vous ne devez plus résister à des changements. Il y a peut-être une situation, effectivement, qui est arrivée à un point de non-retour. Alors arrêtez de vous y accrocher. Voyez? Abandonnez ce qui ne fonctionne plus. Parce qu'il y a quelque chose, quand on s'y accroche et que ça ne fonctionne plus, eh ben, ça provoque de la souffrance et de la douleur. Ouais. Donc vous devez affronter quelque chose et passer à l'acte. Voyez? C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'ermite. L'ermite vous aide. Alors, l'ermite, il regarde les choses en profondeur. L'ermite, il lâche prise. L'ermite, il est dans la sagesse. L'ermite, il vous conseille d'avancer vers des terres inconnues. Oui, il prend du recul. Oui, il pose des actes réfléchis. Bien évidemment, oui. Après, pour d'autres lions, ce qui peut vous aider, c'est d'arrêter d'être replié sur vous-même. Vous voyez? Avec l'ermite, on avance. Même si on ne maîtrise pas tout, on avance. Même si c'est lent, on avance. Ok, 2 de coupe. Bon. Le 2 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Il y a peut-être quelque chose de votre présent. Le présent peut subir les effets des blessures
passé. J'ai envie de le dire comme ça. Après, le 2 de coupe, ouais, bah c'est une relation, c'est un partenariat. On va la recouvrir. C'est l'union, c'est la connexion émotionnelle entre deux personnes, c'est la relation équilibrée, les partenariats solides, l'amitié profonde, l'amour partagé. C'est ça le 2 de coupe. Donc on va recouvrir des cartes. Allez, go. On recouvre l'as de coupe. Waouh. Oh, purée. Waouh. L'as de coupe et l'as d'épée. Waouh, mais regardez-moi ça. Ouf. J'ai de nouveau la tour. Ok. Bah, l'as de coupe. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est comme l'as de coupe, dans le sens où ce sont deux cartes de nouveau départ. Mais l'as de coupe nous parle quand même d'émotion, alors que l'as d'épée, c'est froid, quoi. Hein. L'as d'épée, c'est une arme de guerrier. Ça coupe, ça tranche, c'est tranchant. C'est aussi le fait d'avoir besoin d'y voir clair. En fin de compte, c'est comme si on vous parlait d'émotions nouvelles et profondes, avec de la clarté d'esprit et de la détermination. Il y a le début d'une aventure, d'une nouvelle aventure, où le cœur et l'intellect s'alignent pour prendre des décisions éclairées et passionnées. Il y a la décision que vous... On vous parle de pensée rationnelle. En fin de compte, cette harmonie entre les sentiments et la pensée rationnelle, ça vous permet de réaliser quelque chose de significatif, tant sur le plan affectif que pour concrétiser des objectifs. J'espère que je suis claire, mais j'ai envie d'en remettre une autre. Je prends le risque d'en remettre une avec l'as de coupe et l'as d'épée. Oui, bah, ça tranche, quoi. Il y a bien quelque chose qui se termine, les lions. Il y a bien quelque chose qui se termine. La mort. Ben oui. On a le roi d'épée qui tranche. C'est pareil. Le roi d'épée, il tranche en étant rationnel, en étant logique. Oui. Et ça parle vraiment d'un nouveau début et de clarté mentale. Voilà. On est intelligent, on est mature dans ses décisions. Peut-être que il y a des sentiments naissants que vous devez aborder avec sagesse. Les décisions dans des relations, peu importe les relations, sont réfléchies. Et ça favorise une fondation solide pour l'avenir. Oui. Oui. La carte de la mort, quand même. Eh ben oui, hein, mais je le disais tout à l'heure, on commence à faire du ménage, on garde uniquement ce qui résonne profondément en soi. Et là, la mort nous parle de transformation, de se nettoyer, de se débarrasser du passé, d'avancer, de détruire pour reconstruire. Voyez, on se déleste de tout ce qui encombre avec la carte de la mort. 10 d'épée, la mort, vous devez vous délester de quelque chose. Vous devez en faire le choix parce que vous devez aller vers quelque chose de nouveau, de plus passionnant, de plus enrichissant, de plus palpitant, de mieux, quoi. Ok, je vais recouvrir le 9... voilà, je vais me calmer un peu. Je vais recouvrir le 9 de pentacle et le 10 d'épée. Après, je vais dire autre chose, parce que le roi d'épée, c'est peut-être pas vous. Voyez? C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un. Hein, voyez, peut-être, je sais pas. Peu importe qui, hein. Après, ça peut être un avocat, ça peut être... Peu importe, hein. Ça peut être pour le travail, mais ça peut être quelqu'un avec qui peut-être vous avez un rendez-vous, un entretien, une entrevue. Pourquoi pas? Je vais recouvrir le 9 de pentacle et le 10 d'épée. Eh ben, nous avons le roi de bâton. Ouais. Alors, effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau. Oui, autour de vous, dans votre foyer, dans votre maison, mais peu importe, il pourrait peut-être y avoir quelqu'un de nouveau. Après, c'est une possibilité. Après, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un de déterminé. Il sait exactement ce qu'il veut, le roi de bâton. Il entreprend, vous voyez?
Il entreprend, il prend des décisions en fonction de ce qu'il veut, en fonction de ce qu'il souhaite. Il anticipe, il atteint des objectifs, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. C'est ça le roi de bâton. Voyez? Oui, il arrive à lever des blocages, il arrive à vaincre des obstacles. Ben oui, complètement. C'est complètement ça, le roi de bâton. Alors, soit c'est quelqu'un de nouveau, le roi de bâton, ou soit c'est vous, ce roi de bâton, encore une fois. C'est vous qui allez lever des obstacles, voyez? Ouais. Ok, on va continuer. On va continuer. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Après, ça peut être une relation, ça peut parler de relation, ça peut parler de travail. Enfin bon, ça peut être plusieurs choses, hein, clairement. Je recouvre les amoureux. Oui, bon voilà, hein. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Vous la voulez, cette nouvelle opportunité. Vous voulez faire le choix de la nouveauté. Avec la carte des amoureux et la carte du Valet de Pentacle, vous voulez clairement faire le choix de la nouveauté. Ben oui. Le Valet de Pentacle, on commence à mettre en place des choses avec cette carte du Valet de Pentacle. Vous voyez? Oui, c'est le début, c'est les premiers pas, si je puis dire. Hein, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Mais nouvelle opportunité professionnelle, changement de travail, ça peut parler d'argent, ça peut parler de sentimental, mais c'est vraiment transformer un rêve en réalité, c'est acquérir quelque chose qui a beaucoup de valeur, il y a quelque chose d'important, quelque chose qu'on va faire fructifier. Oui, c'est les débuts de quelque chose. C'est les débuts de quelque chose. Et avec le choix des amoureux, c'est le choix du début de quelque chose. Je vais le dire comme ça. Bah ouais. Vous voulez faire le choix de la nouveauté. Ouais. C'est ce dont vous avez envie, les lions. De prendre des décisions importantes liées à une nouvelle opportunité. De choisir un nouveau chemin. D'établir des fondations solides pour l'avenir. Ok. Je recouvre la tour. Oh purée. Waouh, mais les lions là, je sais pas ce qui vous arrive, mais purée. Ok, dans le défi chez la tour, je souris parce que j'ai une amie qui est lion. Voilà, et je pense à elle en ce moment. C'est pour ça que ça me fait sourire. J'ai envie de vous dire, avec la tour et le magicien, après la tourmente revient le bonheur. Alors, plusieurs possibilités. Une nouvelle histoire qui va vous faire oublier les épreuves passées. On redresse la barre professionnellement grâce à un nouveau projet, à un nouvel emploi. On sort de difficultés grâce à de nouveaux revenus. Aussi. Oui. Mais je le répète, vous devez aller vers la nouveauté. Je suis désolée, on va me dire que je me répète, mais toutes ces deux as, nouveau départ, magicien, nouveau départ. Vous voyez? C'est ça. Et c'est là où vous devez aller. Mais pour aller vers ce nouveau départ, il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous devez vous libérer de quelque chose pour le prendre, ce nouveau départ. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. Et c'est ça votre défi. Vous voyez, il y a une transformation, il y a des bouleversements, oui, c'est le moment d'être audacieux, c'est le moment de reconstruire quelque chose, enfin d'aller vers quelque chose de plus solide. Oui. Peut-être que vous devez vous adapter rapidement à de la nouveauté aussi, alors c'est pas forcément évident, hein, mais bon, quand même tout ça, quoi. Vous voyez? Ok. On va continuer. On va recouvrir l'ermite.
Oh, mais c'est... Non, mais sans non, mais là, je suis... Ah non, mais là, c'est abusé. Encore l'as de coupe. Ouais, franchement, les lions... Alors, ermite, as de coupe. Ok. Donc, ouais, c'est cette réflexion avec l'ermite intérieur qui vous mène à une nouvelle... à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Ben ouais, oui, oui. Il y a quelque chose qui favorise le début d'une relation ou autre, vous voyez. C'est vraiment, cette semaine est propice pour votre croissance émotionnelle. Ouais. Et ouais. C'est là, vous devez aller vers cet as de coupe, les lions. Vous devez aller vers cet as de coupe. Bah ouais. Je l'ai dit, je vais le répéter, vous êtes actif ou active dans cette recherche du bonheur. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Ah, bah tiens, comme par hasard, comme c'est bizarre, bah on a le 2 de bâton. Bah c'est quoi le 2 de bâton? Bah je vais faire un choix. C'est une carte de choix, je choisis une route, je choisis une voie, oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des lions qui sont un peu dans une période de déséquilibre et d'inconstance. Essayez de vous recentrer, les lions. J'ai envie de le dire. Essayez de vous recentrer un peu. Il y a peut-être quelque chose qui est perturbant après, hein, qui est déstabilisant. Hein. Et ben pourquoi pas, hein, pour certains lions, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ouais. C'est comme si vous ne savez pas quoi faire. Bah oui, bah tiens donc. Ah bah oui, hein. Ouais. On a le pendu, hein. La carte du pendu... Moi, oui, la carte du pendu, c'est une carte de suspension, c'est une carte d'attente, bien évidemment. Mais faut regarder les choses sous un autre angle avec la carte du pendu. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être de la nervosité intérieure, peu importe. Ouais. De toute façon... Oh loulou, pardon. De toute façon, 2 de coupe, 2 de bâton, bon, il y a un choix par rapport à une relation. Peu importe, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, familiale, peu importe. Il y a un choix par rapport à une relation avec ce 2 de bâton et ce 2 de coupe. Ben, je vais en mettre une. Allez. Aïe, aïe, aïe. Donc, moment de décision important dans une relation, un partenariat. Voilà. Voilà. On peut parler de l'importance de la communication entre deux personnes. Pour moi, il y a une passion qui est présente. Oui. Peut-être que c'est... Alors, j'ai vu vite fait la carte de la 5. De la 5. La carte du 5 de bâton. La passion est présente, mais elle doit peut-être être gérée avec soin pour éviter des conflits. Avec 5 de bâton. Oui. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, possible. Le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. C'est une carte d'attente. De patience. Ah, purée. Vous faites le bilan de quelque chose. Vous réfléchissez. Pourquoi pas? Est-ce que vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse dans ce travail ou dans cette relation? Vous prenez le temps de la réflexion, la carte du 2 de bâton, pourquoi pas? Et pourtant, il y a quelque chose de florissant. Oui. Il y a des efforts pour moi investis dans une relation, dans un travail qui peuvent porter leurs fruits. Bah oui, quand même. Il y a quelque chose de... Elle est super positive, les lions, votre guidance. Vous voyez? Elle est super positive. C'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe.
c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit au début. Faut être actif dans cette recherche du bonheur. De toute façon, vous allez avoir des choix à faire, de toute façon, quoi qu'il en soit, puisque nous avons la carte de l'As. Nous avons la carte de l'As d'épée. Complètement. Mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Cette nouveauté, elle vous demande de laisser quelque chose derrière vous, elle vous demande de mettre fin à quelque chose pour aller aimer, pour aller ressentir des choses, pour aller nouer de nouveaux liens. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a l'ouverture du cœur, il y a des sentiments chaleureux, il y a une sorte d'étincelle. Oh, c'est chouette. C'est ça, l'As de coupe. C'est très positif. En fin de compte, il y a le commencement d'une belle aventure. J'ai envie de le dire comme ça. Peu importe quelle est cette aventure. Voyez. Ouais, c'est ça. Soyez prêts à accueillir l'amour et la joie dans votre vie. Ouais, je vais le dire comme ça. Soyez prêts à accueillir l'amour et la joie dans votre vie. Bon, parfois, on n'est pas habitué à ça. Des fois, on a tellement galéré qu'on n'est pas habitué. Mais pour moi, il y a du bonheur en perspective, il y a du bonheur qui est possible. Alors oui, l'As d'épée, une pensée bien rationnelle, bien logique, qui permet d'y voir clair dans une situation. On planifie les choses, oui, bien évidemment. Oui, c'est ça aussi l'As d'épée. Mais c'est aussi l'As d'épée, c'est une carte aussi d'action. C'est aussi le fait de prendre des initiatives bien réfléchies, mais on prend quand même des initiatives. Utilisez votre logique, votre clarté mentale pour prendre des décisions importantes, les lions. Voyez ? Soyez dans l'énergie positive pour avancer avec confiance vers ce nouveau départ. Voilà les lions, la vidéo est beaucoup trop longue, j'ai beaucoup blablaté. Ne m'en veuillez pas, je vous souhaite les lions une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.